Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un produit que tout le monde a dans son atelier de peinture et pourtant personne ne sait vraiment ni ce que c'est, ni vraiment à quoi ça sert. Oui, je veux bien vous parler du médium. Donc le médium, il a vraiment trois rôles principaux. Le premier, ça va être de fluidifier la peinture. Le second, ça va être de lui apporter des propriétés. Avec le médium approprié, on va par exemple pouvoir rendre une peinture brillante ou au contraire mate. Ça va vraiment dépendre du type de médium qu'on utilise. On peut aussi rendre une peinture lisse texturée. Donc on a vraiment la possibilité de modifier la structure un petit peu de notre peinture avec le bon médium. Et enfin, le dernier intérêt, et pas le moindre, c'est qu'il retarde le séchage de la peinture. Et ça, en fonction de ce qu'on veut faire, c'est plutôt intéressant. Alors maintenant qu'on sait à quoi ça sert, on va peut-être se demander ce que c'est en fait le médium. Et pour bien comprendre, on va d'abord étudier un petit peu la manière dont nos peintures sont faites. Donc une peinture, c'est le résultat d'un mélange de divers produits. Généralement, dans la composition d'une peinture, il y a 5 types de produits qui rentrent en jeu. Les premiers, et on va dire les plus importants, c'est les pigments. Alors, ils peuvent être naturels, comme la plupart des rouges, jaunes et oranges, avec tous les ocres qu'on produit d'ailleurs en France, et principalement en Provence. Ils peuvent aussi, comme certains blancs et certains gris, provenir de l'oxydation de certains métaux, comme le titane ou l'aluminium. Mais la plupart des colorants et des pigments que l'on utilise à l'heure actuelle sont des pigments synthétiques. Alors nos pigments, ils peuvent se présenter soit sous la forme de poudre, soit sous forme liquide. Alors, les pigments, ils ne se contentent pas simplement d'apporter de la couleur à notre peinture. C'est également eux qui vont lui donner toute son opacité. Dans la composition de votre pot de peinture, sachez que ce qui vous coûte le plus cher, c'est le pigment qui est à l'intérieur. Le second ingrédient qu'on retrouve dans toutes les peintures, et d'ailleurs que ce soit dans la peinture pour figurines, la peinture pour tableau, la peinture même de bâtiment, ça va être ce qu'on appelle les charges. Les charges, généralement, sont des poudres, poudre de craie, talc, poudre de marbre, dioxyde de titane, encore une fois, qui vont venir donner du corps à notre peinture. Ça va également lui donner de la matité et de la couvrance. Alors, la charge, généralement, ça coûte pas très cher. C'est sûr que si vous produisez une peinture à base de marbre, elle sera plus chère qu'une peinture à base de craie, mais dans la globalité, c'est vraiment un matériau très abordable. C'est pour ça que les peintures de moyenne gamme, voire bas de gamme, sont si peu chères en fait. C'est parce que le fabricant a rogné sur le pigment pour mettre plus de charge. On a donc au final des peintures moins couvrantes et plus épaisses. Le troisième ingrédient principal dans la composition d'une peinture, ça va être le solvant. Alors le solvant, il y a vraiment deux types différents. Soit c'est de l'eau pour produire des peintures à l'eau, soit c'est de l'huile pour produire des peintures à l'huile. C'était facile. Alors l'intérêt du solvant, c'est que ça va rendre notre mélange liquide, puisque si on ajoute des pigments en poudre, de la charge en poudre et qu'on laisse tel quel, ça fait une poudre, ça fait pas une peinture. Donc du coup, le solvant, il est vraiment là pour liquéfier un petit peu l'ensemble. Alors attention cependant, le solvant, il ne donne absolument aucune cohésion à l'ensemble. Mélangez vos pigments en poudre, mettez un peu de charge, mettez de l'eau, mixez tout ça, appliquez ça sur un mur ou sur une figurine, et au bout de 30 minutes, quand ce sera sec, tous vos pigments seront par terre, ça va s'effriter, ça va pas tenir. Le solvant, il est vraiment là pour donner l'aspect visuel général d'une peinture liquide, il est vraiment pas là pour faire tenir l'ensemble. Ça, c'est vraiment le rôle du liant. Et le liant, c'est notre quatrième ingrédient et c'est vraiment le plus important dans la fabrication de la peinture. Donc le liant, c'est une résine en fait qui peut être acrylique, qui peut être polyuréthane, qui peut être glycérophthalique ou encore alkyd et encore. C'est donc une résine qu'on ajoute à notre mélange pour homogénéiser le tout. Donc le liant, contrairement au solvant, il va donner de la cohésion à l'ensemble. C'est lui qui, grâce à son pouvoir filmogène, va maintenir tous les ingrédients ensemble une fois que le solvant se sera évaporé, une fois que la peinture sera sèche. En plus de son pouvoir filmogène, le liant est donc ce qui stabilise l'ensemble, qui donne de la cohésion, mais qui surtout, et c'est vraiment très important, donne tout son pouvoir d'accroche à notre peinture. Enfin, la cinquième famille de produits qu'on peut retrouver dans les peintures, c'est une possibilité, c'est pas forcément obligatoire, ça va vraiment dépendre du produit, c'est toute la famille des additifs. Alors là, c'est une famille très large et en fonction du type de peinture dont on parle, ça va pas être les mêmes.
C'est sûr qu'on va pas trouver d'additifs d'anti-rouille ou d'anti-mousse dans nos peintures pour figurines. En revanche, dans ces dernières, on va plutôt retrouver soit des retardateurs de séchage, soit des cicatifs qui permettent à la peinture de sécher plus vite. Donc à la vue de tout ça, on comprend bien qu'en fait le médium, c'est pas simplement une peinture transparente, sans pigment ou sans charge, c'est tout simplement en fait le liant qui a servi à la confection de la peinture. Aujourd'hui, la plupart des gammes de peinture qu'on peut trouver sur le marché pour la peinture de figurines, que ce soit chez Games Workshop, chez Vallejo, chez MIG, chez Army Painter et chez bien d'autres, ce sont des peintures donc à l'eau, en base aqueuse, avec une résine acrylique. Attention d'ailleurs, on fait souvent un petit peu l'amalgame peinture acrylique égale peinture à l'eau. C'est pas forcément le cas. Il y a des peintures à l'eau qui ne sont pas acryliques et il y a des peintures acryliques qui ne sont pas à l'eau. Donc pour diluer ces différentes peintures, on a donc deux options. Soit la dilution à l'eau, soit la dilution au médium. L'eau, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un solvant. Ça va donc dissoudre notre peinture et ses composés, en particulier le pigment. Donc du coup, quand on a besoin de faire des glacis par exemple, et qu'on dilue un peu trop notre peinture à l'eau, on risque ce qu'on appelle une rupture pigmentaire. Et je pense que vous l'avez tous un petit peu expérimenté, quand vous mettez un peu trop d'eau sur votre palette et que vous mélangez, vos pigments, ils font n'importe quoi. Vous en avez à gauche, vous en avez à droite, ils font pas ce que vous voulez qu'ils fassent. Ils font un petit peu leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Et ça, c'est le principal risque, en fait, d'une dilution trop forte à l'eau. Un autre risque de la grosse dilution à l'eau, c'est l'énorme perte d'adhérence de notre produit sur notre figurine en l'occurrence. Et ça, c'est vrai que c'est un peu casse-pied. Quand on dilue un petit peu trop à l'eau aussi, ça a tendance à faire un petit peu des taches sur notre figurine, c'est pas forcément très joli non plus. Un autre inconvénient de la dilution à l'eau, c'est que bien souvent, en fait, ça amaigrit la teinte. Je veux dire par là que ça éteint un petit peu toute l'intensité de la teinte qu'on avait choisie et que ça ternit un petit peu l'ensemble. Et un autre gros désavantage, c'est que du coup, ça sèche excessivement vite. Et que pour travailler quelque chose assez longtemps, ça devient très compliqué. À l'opposé, quand on fait une grosse dilution au médium pour faire un glacis, on se rend compte que le produit se comporte pas du tout de la même manière. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le médium qui est donc un liant, en fait, même à forte dose, il garde son rôle de liant. C'est-à-dire que contrairement à la dilution à l'eau, il n'y aura pas de rupture pigmentaire. Vous pouvez ajouter du médium à n'en plus finir, et vos pigments, ils seront toujours contrôlables. De plus, la dilution au médium, elle va avoir tendance à garder toute l'intensité de votre teinte. Effectivement, plus vous allez en ajouter, plus ce sera transparent, donc moins votre couleur sera flashy, mais pour autant, votre pigment va garder toutes ses caractéristiques et toute son intensité. Donc contrairement à la dilution à l'eau, quand vous coupez votre peinture avec du médium, ça accroche beaucoup mieux sur votre figurine. Et c'est beaucoup plus facile à travailler. Et un autre avantage, pour ceux qui comme moi aiment beaucoup travailler par couches de glacis successifs, c'est que l'ajout du médium dans notre produit retarde le temps de séchage et donc augmente le temps de travail. Donc petite astuce pour ceux qui préfèrent diluer à l'eau et pas au médium, si jamais vous avez trop dilué votre peinture, au lieu de rajouter de la peinture non diluée à votre mélange, rajoutez une petite touche de médium. Vous allez voir, ça va tout relier ensemble. C'est vraiment magique. Alors je vous vois venir et j'en entends certains me dire « Ouais mais attends, moi je dilue ni à l'eau ni au médium, quand je me sers de mon aéro, je dilue à l'alcool. Pourquoi ça marche alors ?» Tout simplement parce que l'alcool dont on sert pour diluer la peinture à l'aéro, c'est de l'alcool éthylique, et l'éthylique c'est quand même composé d'eau. Du coup, c'est parfaitement miscible avec nos peintures en base aqueuse, quelle que soit la résine. L'énorme avantage de la dilution à l'alcool, en particulier à l'aérographe, c'est que couplé à la vaporisation très fine de l'aéro, on va obtenir une peinture qui va sécher très vite sur nos figurines. Et du coup, on attend tout simplement moins entre le passage de deux couches. Donc ça, c'était la théorie, et maintenant on va mettre un petit peu tout ça en pratique. Et on va surtout au passage profiter pour répondre à une question que je me pose depuis un petit moment, depuis la sortie de la gamme Contrast, pour être très honnête. Quelle est la différence entre le lamiam médium et le contraste médium? On va commencer notre test avec de la peinture que l'on va couper à 50% avec du lamiam médium. On voit bien, ça fluidifie notre peinture sans lui donner trop de transparence. Au niveau de l'application, on voit que ça glisse bien sur la figurine, que ça accroche bien, que le pigment est largement contrôlable et que notre produit reste effectivement assez opaque. Même chose avec le contraste médium, encore dilué à 50%. Et on obtient sensiblement le même résultat, une très bonne accroche
une bonne opacité, une bonne couvrance et toujours un super contrôle de notre peinture. Dernière dilution à 50% avec de l'eau, on voit que le produit est quand même beaucoup plus fluide. On voit qu'on a également une très bonne accroche sur notre figurine. Le pigment se contrôle bien, on a toujours beaucoup d'opacité sur notre produit malgré la forte dilution. On va continuer avec une dilution à 50% et cette fois-ci avec un shade. Donc on se rend compte quand même que notre shade perd un petit peu de ses propriétés même si les creux sont quand même légèrement ombrés. Et notre pigment se contrôle même plutôt assez bien. Même chose au contraste médium où on voit que notre shade marque un petit peu moins les creux effectivement comme avec le lamiam médium. Mais que le pigment se contrôle très bien, on note quand même que la teinte est un peu plus intense qu'avec le lamiam médium. On va maintenant essayer avec notre shade dilué à l'eau. On se rend compte là que ça accroche un petit peu difficilement et que ça annule un petit peu les propriétés du shade. Ça marque peu et le pigment est assez versatile. Essayons maintenant avec la contraste diluée au lamiam médium, toujours à 50%. Donc on voit que notre produit s'applique bien, qu'il y a une bonne accroche, que ça glisse bien sur notre figurine, qu'on garde la belle transparence du produit et malgré tout une bonne couvrance, et le pigment se contrôle bien. Avec le contraste médium, forcément, ça s'applique très bien, ça accroche là également très bien sur notre figurine, et on garde évidemment un très bon contrôle de nos pigments. C'est quand même le médium développé pour la gamme. On note là quand même qu'il y a aussi plus d'intensité au niveau de la teinte. Alors dernière partie de ce test avec la contraste diluée à l'eau. Et je sais pas si c'est hyper flagrant à la vidéo, mais moi pour l'avoir peinte et l'avoir eu devant les yeux, la teinte est carrément éteinte. Ça reste rouge, mais c'est très fade. On va maintenant poursuivre notre test avec des dilutions plus importantes. Donc on va prendre une dose de peinture, de shade ou de contraste et 4 doses de diluant. Donc avec le lamiam médium, on voit que le produit coule pas dans tous les sens. Il reste là où on le pose, le pigment se travaille assez facilement. On garde une bonne accroche sur notre figurine. Forcément, quand on a bien dilué, on a quelque chose de vraiment très peu opacifié. C'est un peu la même chose avec le contraste médium, bien qu'encore une fois, on observe que la teinte est un peu plus vive, alors que la dilution est exactement la même. À l'eau, et on le voit déjà bien sur la palette, le produit se comporte pas du tout de la même manière. Déjà, je suis obligée d'en reprendre plusieurs fois pour arriver à en mettre suffisamment sur ma figurine. On voit que ça accroche très difficilement, que la teinte est complètement éteinte et qu'en plus, ça fait un petit peu des taches. Poursuivons maintenant le test avec le shade fortement dilué. Forcément, comme on s'y attendait, il perd un peu toutes ses propriétés. On l'a transformé en glacis, donc ça a du mal à couler dans les creux. En revanche, on voit qu'au lamiam médium, le pigment se travaille de manière assez aisée. C'est la même chose avec le contraste médium, mais on remarque quand même là encore que la teinte est plus prononcée et qu'on a quand même conservé un petit peu les propriétés du shade qui coule dans les creux. Avec la dilution à l'eau, c'est complètement différent. Le pigment est encore une fois assez difficile à travailler et il se concentre surtout aux extrémités de là où on peint. C'est-à-dire qu'en séchant, ça va nous créer pas mal de taches. Dernière partie du test avec le contraste. Et avant même d'appliquer sur notre figurine, on remarque que sur notre palette, effectivement, les parties diluées au contraste médium sont un peu plus intenses. Donc là, on remarque encore une fois que notre produit adhère bien, que ça garde plutôt pas mal les propriétés de la contraste, que cela soit avec le lamiam médium ou le contraste médium. Et encore une fois, on remarque qu'avec le contraste médium, notre teinte est beaucoup plus chaude. Forcément, ça marque un petit peu moins que la contraste pure, mais ses propriétés sont plutôt pas mal conservées. Alors avec notre contraste dilué à l'eau, encore une fois, la teinte est un peu éteinte et les pigments sont difficilement contrôlables. Donc maintenant que nos peintures sont sèches, on remarque bien qu'à dilution normale, on va dire à 50%,
Le résultat est sensiblement identique que ce soit au lamium médium, au contraste médium ou à l'eau. En revanche, à forte dilution, on remarque quand même que ça fait des taches à l'eau et qu'au contraste médium, la teinte est beaucoup plus lumineuse. Encore une fois, avec le shade, on se rend compte que dilué à l'eau, ça fait des taches et que les médiums sont vraiment plus efficaces pour ce genre de travail. À forte dilution, bon, le résultat n'est pas flagrant, mais encore une fois, c'est pas très propre à l'eau, alors qu'au contraste médium et au lamium médium, c'est quand même bien plus sympathique. Quant à la contraste, encore une fois, le contraste médium est vraiment le plus efficace en termes de luminosité et d'intensité de teinte. À l'eau, c'est pas très propre, surtout à forte dilution comme on peut le voir ici. Ça fait des taches, c'est pas net, c'est pas propre. Après tout ça, du coup, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que le contraste médium a un rendu aussi différent du lamium médium? Donc du coup, je me suis dit, on va les regarder d'un peu plus près. Et effectivement, on voit bien que même s'il s'agit de deux médiums acryliques, leur composition est assez différente, puisqu'ils ont un aspect complètement différent. J'ai pas le secret de la recette de fabrication du lamium médium et du contraste médium, malheureusement. Mais à les voir comme ça, on se rend bien compte que le contraste médium est peut-être un peu pigmenté malgré tout. Il y a peut-être une petite pointe de dioxyde de titane, de blanc, qui permet aux couleurs d'être un peu plus intense, un peu plus flashy. J'espère que ce petit test vous a plu, vous avez appris des choses et que du coup, ça va vous offrir de nouvelles possibilités pour votre peinture sur figurine. En tout cas, moi, j'ai adoré travailler sur cette vidéo. Merci à tous et à la semaine prochaine.